encore le bienvenu dans notre formation sur la programmation industrielle. Donc nous sommes en train de continuer, donc on va en fait commencer les différents modules sur comment adresser les variables sous TIA Portal. Donc dans cette séance, on va essayer de créer le projet sous TIA. On va y ajouter un API et des modules d'entrée-sortie. On va ajouter un HMI. On va établir la liaison entre l'API et les HMI. Enfin, on va prendre le modèle graphique pour exposer la problématique. Donc on commence. Je lance TIA Portal. Pour moi, c'est la version 13. C'est une ancienne version. La version 18 est déjà disponible. Donc avec toutes les versions, c'est la même chose. Voilà. On va créer un nouveau projet. Donc on va renommer ça adressage sous TIA Portal. TIA, c'est bon comme ça. Bon, créer. Une fois le projet créé, comme vous pouvez le voir, on va en fait configurer un appareil, c'est-à-dire on va y ajouter un appareil. Donc on va ajouter un API, on prend contrôleur, je vais prendre le 315 2DP, ça me convient. Je prends le premier, voyons, ça me convient, on ajoute. Après, on va ajouter les modules d'entrée-sortie. Donc pour cela, on va aller sur la vue du projet. On attend que ça finisse d'ajouter la CPU. Très bien, donc on va sur la vue d'appareil, la vue du projet en fait. Une fois ici, vous avez compris que le projet est là, adressage sous TIA, et on a ajouté notre PLC. Donc on peut d'ailleurs voir le contenu. Alors on dit appareil réseau, bien configurer l'appareil. Donc on va aller sur ça. On va ajouter les modules d'entrée-sortie. Donc je prends le digital input, le premier, je l'insère. Je vais prendre aussi le module de digital output, comme ça on pourra adresser les entrées et les sorties digitales. Je vais prendre l'analogue input, un module j'insère. Je vais prendre l'analogue output, un module je vais insérer. Donc avec les 4 modules, c'est bon. Je vais enregistrer le projet et je vais compiler pour voir s'il n'y a pas d'anomalie. Si tout se passe bien normalement, on doit avoir 0 erreur, 0 avertissement. Ça va, c'est bon, 0 erreur, 0 avertissement. Alors, une fois que c'est fait, normalement, on aurait voulu aller dans les blocs et commencer à programmer. On verra comment faire. Alors, d'après notre cahier des charges, on dit on doit insérer, ajouter NIHM. Donc, pour cela, ajouter un appareil. Je viens là, je prends les IHM, j'ouvre l'arborescence, je vais prendre un KTP 700 basique. Comme je travaille avec la liaison DP, donc le format avec les ports DP, je prends celui-là. Donc je vais l'insérer. Très bien, le HMI est là. Donc ce qu'on a à faire maintenant, d'après, il faut établir la liaison. D'après notre cahier des charges, il faut établir la liaison entre les deux. Donc on va venir sur on va ouvrir la appareil et réseau. Donc par double clic, on est dedans. Voilà. On va sur le PLC, on va cliquer sur le port DP ici, pour lui affecter un réseau maître. Donc
au niveau de propriété. Donc vous cliquez là-bas sur le port et puis on vient sur propriété et puis sur adresse Profibus. Ici on va ajouter, par défaut on a déjà l'adresse 2, à l'adresse DP, on va ajouter un réseau. Donc c'est là pour nous le mettre. Alors c'est bon. Maintenant on vient déjà là, on voit là-bas sur la vue du réseau, on voit que nous avons le réseau DP. Sur l'IHM, on va cliquer, on vient dans propriété, on va lui affecter en fait connecter. Ici c'est bon, c'est connecté. On peut voir même les adresses, hein. Donc la vue des adresses, c'est bon. Là c'est l'adresse numéro 1, là c'est l'adresse numéro 2. On peut changer l'adresse. Comme moi j'aime pas lui donner l'adresse numéro 1, je lui donne l'adresse numéro 3. C'est bon. Je peux enregistrer et compiler. Ça me permet normalement de vérifier, hein. Donc compiler, je peux faire CTRL A. Donc je sélectionne tout, je fais compiler. On a ajouté les deux appareils, on a établi même la liaison. C'est tout ce qui nous était demandé de faire d'après notre cahier des charges. On est en train de compiler, voyons. Voilà, la compilation du logiciel est terminée, 0 erreur, 0 avertissement. Après ça, on demande de quoi on a établi la liaison. Donc là, on va essayer maintenant d'appeler notre modèle graphique pour exposer le problème. C'est-à-dire, normalement, quand on a un procédé, un process comme celui-ci, on peut avoir, nous sommes dans un process là où on a par exemple un tank, process water, donc l'eau des procédés, il y a une conduite d'alimentation en eau, on peut éventuellement avoir une électrovente dessus. On peut, sur le tank, on a un LIT, un capteur de niveau. L'électrovent ici va contrôler en fait le niveau dans le tank, donc c'est une électrovente proportionnelle. Nous avons au niveau de refoulement la pompe PMP001 qui peut démarrer pour vidanger le tank ou soit transférer de l'eau vers un endroit quelconque. On peut avoir notre tank là où on a un agitateur. Aussi on peut avoir un panel là où on a les HMI. Sur les HMI on a toute la représentation de notre process. Donc on peut avoir sur le panel des boutons de mise en marche, des boutons physiques, hein, de mise en marche. Et vous comprenez que tout ce qu'il y a ici dans le procédé, dans le process, ce sont des équipements physiques qu'on peut toucher avec nos mains. Et sur le HMI, on a la représentation de tout ce qu'il y a dans le process, mais c'est une représentation qui est logicielle, donc qui est du software. Ça s'appelle hardware et ça s'appelle software, ce qui est sur le HMI. Mais tout ça il y a une communication déjà, hein, dans la configuration au niveau de TIA. On a établi la communication entre l'automate, c'est l'automate, avec le IHM. Alors, c'est-à-dire il y a déjà une liaison DP, donc un câblage physique qui part de l'automate vers le HMI. Quand je dis IHM, c'est en français, interface homme machine, et HMI c'est en anglais, human machine interface. Comprenez le langage. En fait, les équipements physiques ici, qu'on appelle aussi périphériques, doivent être câblés. On doit les câbler jusque sur le PLC. Et les équipements, donc les objets qui sont sur l'IHM doivent être programmés et doivent être à mesure de communiquer avec le PLC. Et par exemple, lorsque la pompe tourne, on doit avoir la possibilité de visualiser au niveau du HMI. Et lorsque par exemple on démarre à partir d'un bouton sur le HMI, on peut démarrer par exemple l'agitateur. Donc la commande au niveau de HMI doit arriver à démarrer l'agitateur. Comment est-ce que tout cela peut être possible? C'est lorsqu'on va bien adresser tous ces équipements, que ce soit périphérique, que ce soit logiciel, il faut bien les adresser au niveau du programme API. Donc c'est ça la problématique. Comment adresser les équipements qui sont périphériques, comment adresser les équipements qui sont logiciels. C'est bel et bien ça le problème. Donc
Vous comprenez que, revenons un peu, lorsqu'on a fait toute cette configuration, on n'a pas encore programmé, on peut venir par exemple, si on décide de programmer au travers le main ici, le OB1, on peut l'ouvrir comme ça, on peut réaliser notre logique de fonctionnement. Par exemple, si je prends pour l'agitateur, je peux lui mettre par exemple un démarrage direct avec auto-maintien, donc je peux faire ça. J'ai déjà les instructions ici, donc ça je peux dire ça c'est le bouton périphérique start, ça c'est le bouton périphérique stop, ça ce sera le relais pour démarrer l'agitateur et ça ce sera le maintien pour le relais ici. Maintenant, comment adresser tous ces équipements, le relais je vais l'adresser comment, les boutons je vais l'adresser comment, tout ça c'est ces instructions, comment est-ce qu'on va les adresser, parce que nous avons le procédé et nous avons la logique, on connaît comment ça va fonctionner, mais comment maintenant adresser, comment faire à ce que tout cela puisse fonctionner, tel est le problème. Donc on va plus prochainement essayer d'établir, d'asseoir la théorie sur l'adressage des variables dans TIA en utilisant la technique SKB, et aussi on va aussi relever un peu, on va lister en fait les variables que nous voyons sur notre modèle graphique ici. Donc on va essayer un peu de lister les variables pour les mettre en situation. Déjà je vous dis merci et à très bientôt.